Pour des raisons de démonétisation, certains extraits de la première émission ont été modifiés. Merci de votre compréhension. Et c'est pour qui les cafés? Est-ce qu'on regarde le truc Vie ma vie à la campagne là? Oui, bien sûr. Alors Cette merde était présentée par Ferrari. j'avais deux amoureuses de la télé dans ma vie à l'époque. Flavie Flamand. Ah oui, exactement évidemment. mec. Mais Flavie Flamand, évidemment. Exactement, Flavie Flamand et elle. La Flavie Flamand, elle était magnifique. Romain, quelle image aviez-vous du campagnard avant de rencontrer Stéphane? Ça c'est bien parce que ça nous concerne. C'était les vaches, le foin, les odeurs. C'est quoi le Parisien pour vous? Ah ben moi c'était tout à fait ça. Et le beau gosse, c'était voilà, le beau gosse, très soigneux sur lui. Flambeur, il m'a dit le flambeur, ouais. Non, ça c'est les Alsaciens, la tarte flambeur. Non, c'est les Alsaciens mais en Bretagne. Tarte flambeur. Ouais. Stéphane a grandi à la campagne. Aujourd'hui, à 24 ans, il est ouvrier agricole dans un petit village de la Creuse. Cette voix off de l'enfer. Mais c'est un vrai vacarme ici. Moi je peux pas. C'est moche. Regarde, c'est vraiment laid. Est-ce que t'aimes bien Paris? Est-ce que t'aimes bien aller à Paris? On est deux gros campagnards, on peut dire ça comme ça. Toi t'as vécu dans la grande ville de Lyon pendant une période. Mais dans l'ensemble, on est deux gros bouseux, c'est ce qu'on peut appeler. On est né dans. Enfin voilà, on vient d'une ville qui fait 7000 habitants. J'aime bien aller à Paris, mais pas plus que ça, quoi. Je veux dire. Mais après, de dire que c'est moche et tout, c'est pas vrai. Moi, je trouve qu'il y a des très jolies choses à Paris. Paris, c'est bien une journée, mais c'est vite épuisant, c'est un peu ça. Moi, c'est Ouais, genre c'est un peu 3 ça. jours max. 3 jours max, après, ça me casse le cul. C'est ça, c'est chiant, ouais. Il faut aller dans le sens du Parisien aussi. On a des villages qui puent la merde. Tu restes une demi-heure en faisant rien dans la rue, tu rentres chez toi, tu pues. Ah il est marrant, lui il me dit ouais tu prends le métro, machin truc, et je sais même pas où c'est. Par contre, c'est un peu joué là. Prendre le métro. Après, c'était en quelle année? Première épreuve de la Il y avait pas les smartphones, il y avait pas le GPS, quoi. prendre le métro pour rejoindre Romain. Ha, ouais. de Paris. C'est où? Après, tu peux tout simplement te demander à l'accueil. Enfin, au guichet, tu vois. Oui, il y a des cartes. À l'époque, surtout, je pense qu'il y avait des guichets absolument tout le temps. Ça marche pas. Tout est fermé ici, c'est la galère, vas-y, c'est la fête. Complètement perdu, il empruntera 4 lignes différentes, payant à chaque fois un nouveau ticket de métro, alors qu'un seul lui aurait suffi. Alors qu'un seul lui aurait suffi. La voix off, elle est horrible. Après, elles sont pas mieux aujourd'hui. Hein. Ça vient à force. Très bon titre. C'est pas dans le bon sens. Bonjour, un ticket porte de Vincennes, s'il vous plaît. Faut être milliardaire pour vivre ici, c'est pas possible ça. Bonjour monsieur, excusez-moi, la rue Arnold de Netter, s'il vous plaît. Ça par contre, c'est vraiment vrai. On a quand même fait voir ce matin. T'as pas trop galéré? Beaucoup galéré, c'était... Il m'énerve. Ouais, ça a été un peu... Le Parisien? Ouais, il m'énerve. Excuse-moi, petit Parisien, mais je ne t'aime pas. Stéphane, Oh là là. Eh bah dis donc, combien ça coûte ça? 13,50 €? 13 ou 14, je sais pas. C'était il y a combien de temps? Parce qu'en vrai, ça va. 13 balles 50, t'as même pas un burger maintenant. T'as même pas un burger au McDo, quoi. T'as même pas un menu au McDo. T'as un demi-burger de Valouz. Je suis bien, voilà. Non, tu sors pas comme ça avec moi ce soir. Pourquoi? Mais vous avez le même pull, il joue de la gueule de qui? Lui, regarde, Non, il est habillé en jacouille, lui. Mais non, lui c'est un Jules, l'autre c'est un Célio. Téléphone portable. Oui, ma vie. Oh, déjà à l'époque on disait oui ma vie. Je suis prêt. Tu dis ça, non? Non mais ça c'est tout le monde disait ma vie. Vie ma vie. Doudou, je vais pas m'énerver avec toi devant la télévision, non? Doudou, je T'entends vais derrière? pas avec toi derrière la télévision, non? Ah, lui, il est pas féministe friendly. Hein. Ah bah attends Doudou, tu me casses les couilles, je peux pas me faire sucer par une autre sans que tu dises quelque chose. Attends, on est en 2000. Eh, C'est bon. j'ai Tu fait dois que- fermer ta gueule, femme, et va dans la cuisse. Va me faire un burger dans la cuistoche. Ah Mais putain, pas non l'enfant. plus, Ah, oh. ça a l'air d'être une immonde merde. Pas décoller quand même. C'est ça, non? Tu sais, c'est jean tournant là. Ah, c'est les fameux jeans tournants. Les jeans tournants, ouais. C'est les mises au jean. On peut revenir sur la chemise, s'il te plaît. Ça fait looker. Elle est belle, hein. Ouais, ça, c'est bien. Là, il est looké, hein. Ouais, ça c'est celle que tu trouvais à la foire à côté de la chemise dragon et puis le jogging avec les signes chinois. Là. J'en avais une de chemise dragon, Ouais, mec. Chemisette. Chemisette. Alors moi j'en avais pas, mais pas parce que j'avais pas ma taille. Mais à l'époque, ça se portait large en plus. Hein. Moi, j'ai pris du 5XL. Bah, justement, déjà qu'à l'époque je mettais un baggy, ça me faisait un slim, alors... Tu portais des baguilles en chemisette, toi. Et jamais su à quoi servait la petite poche dans la poche, là. Et pourquoi j'ai une braguette. Et ridicule, leur truc. Oh, ça se la colle au vodka, à la vodka pomme. Oh, elle est déchirax. Alors là, elle a plus rien. Il n'y a plus personne aux commandes, là. Mais du coup, ça veut dire que le Parisien est vers la campagne? Non, ça se passait pas comme ça? Non. Je pense Stéphane que si. ne vivra jamais à Paris. Quelques jours plus tard, c'est à lui de tenter de convaincre Romain. Stéphane, tu sais, comme si c'était une déchéance. Stéphane ne vivra jamais à Paris. On dirait vraiment la voix du Groland.
c'est littéralement la même. Allez, on se lève, là t'es barbouillé. C'est très très froid. Mais il faut te lever justement, tu vas voir, ça va aller mieux. Regarde, prends tes petits chaussons. Pourquoi tout le monde a eu ce pull, un peu? Lequel? Le pull des années 90, la violet qu'il a. Tout le monde a eu un pull comme ça. Ouais, Le pull en matière qui gratte un peu. Ouais. Un peu trop raide, les manches qui remontent. Tu vois, le pull de merde. On a tous une photo de nous petits avec le pull de notre papa comme ça. Exactement. Moi, il avait un par-dessus râpé et il s'en allait l'hiver, l'été dans les petits matins brumeux, mon vieux. Romain n'arrive pas à quitter sa couette. C'est Joël, le patron de Stéphane, qui prend les choses en main. Et là, il le branle. Allez, tu essayes de les appeler? Excuse-moi, je reporte à qui ça. Il fait genre il capte alors qu'il est dans la Creuse. C'était un petit peu drôle. Allez, je prends sa défense, c'était un petit peu drôle. Oh là là, regardez-moi ce monstre. Oh, ça pue, j'aime pas être derrière, ça pue grave. Oh là là. Titre. Titre. C'est à lui pourtant que revient la responsabilité d'attraper le petit veau malade. Oh, il va aller à la ferme des veaux. Avec Coluche et des proches. Bien. Joli. Professionnel. Joli de chez joli. Professionnel. Parce que c'est raciste ça aussi du coup. Oui, c'est très bah oui, tout ce qui est accent c'est raciste. Oh, pizza. Je suis belge, je chante la pizza. Oh, je vous en prie. J'adore manger des spaghettis, des morées. Moi, ce que j'aime ici, c'est le craquement des arbres, le vent dans les feuilles. Ouais, moi, c'est pas les coups de klaxon, les vas-y, les machins, tout le ça manière pareil. Par contre, Papy Pétou, arrête de me mettre des doigts dans le fion, s'il te plaît, parce que... Bah quoi, c'est Papy Pétou, il est là pour ça, il va foutre des mains dans la culotte de tout le monde dans le village. C'est comme ça qu'il a rencontré ta mère. Même, attends. Papy Pétou, il a les doigts qui cuent. Mais attends, mais je t'ai jamais dit. Micheline, il a encore mis ma main dans un cul-sol. Papy Pétou, il a des traces de pneus sur les doigts. Allez, Micheline, tu vas un terrain de motocross sur le front. Supporte pas attendre comme ça. Je vais bien faire un petit squat. Ah, vous la chantez ma verge là? Eh, moi aussi j'ai le bouchon qui trempe. Vous avez vu le petit bout rouge couler là? J'ai la gaule. Ah, j'avais pas bondi comme ça depuis la mort de Mitterrand. Et vas-y que je te frappe pendant 1 heure, c'est un top. Est-ce que t'as vu qu'il a fumé sa clope éteinte? J'ai pas vu, non. Eh ben regarde. Elle est éteinte sa clope, elle est tout à fait éteinte. Ah oui. Pendant 1 heure. C'est mon champion ça. Non, mais vas-y, va relever ton bouchon, tu le relances comme je t'ai montré. Eh, tu peux me relever le mien de bouchon? Eh gamin. Putain, quand il s'éloigne. Oh, Papy Pétou. Oh, on avait dit pas les inviter, hein. T'as pas remarqué que t'étais même pas assis sur un banc là? Oh, Papy Pétou. On sait jamais, si elle te balance un coup de pied, tu te prends ça là. Et après, tu peux te coucher direct. Hein. D'accord. Ça fout des coups de sabot des vaches? Ça peut arriver. Je pense, ouais. Ça, Ok. Elle voulait autre chose. Après, je trouve pas forcément ça beau, mais ça partout là, là. surtout à mon pied. Ok, et après, je Ah, t'es là, Toran. Allez, recule encore un peu là. Allez, vas-y. Mets bien les warnings, hein, parce que. C'est Papy Pétou dans la main. Oh. Je suis recouvert de merde. Papy Pétou. C'est l'as du camouflage, Papy Pétou. Et puis encore, vous m'auriez vu pour les inséminations. Arrête pas que j'oublie de mettre la baguette dans la huchapin ce soir. Sinon, elle va devenir toute molle là. Mais elle est bizarre cette huchapin. Oh, Mamie Pétou. Oh, mais alors. T'es pas morte. Mais t'es pas morte, Mamie Bah Pétou. alors, qui c'est qui est dans l'urne alors sur la cheminée? Oh, arrière, Mamie Pétou. Mais dis donc, c'est un impur, il y a un comprendre. Ribou, la soirée grave. J'aime pas du tout. Alors que ça, on le sait tous, c'est les meilleures soirées de la vie. Oui. Wow. Voilà. Quand t'as le cousin, quand t'as le tonton raciste qui commence à se foutre à poil, c'est que là, t'as passé une bonne soirée. Ah, de toute façon, les Arabes, c'est comme partout là. Oh putain, c'est Michel Delpech. Oh bah j'y vais. À Paris, s'il n'y a pas l'argent, tu peux t'amuser. Hein. Là, on sent que ça vient du Caire. J'adore ça. Ça vient du quoi? J'aime la vie. Du Caire. Là, on sent que ça vient du Caire.
Ça vient du Caire. Ah, ça fait une... Faut prendre le bateau, Faut quoi. prendre le bateau, oui. Je prends 1000 fois cette soirée plutôt que celle de tout à l'heure. Alors, je suis Oh tellement, là là, oui, d'accord. oui, bien sûr. Tellement d'accord, mais oui, bien sûr. Bah, c'était marrant, ça. Mais là, C'était marrant. J'avais pris le métro à l'âge de 4 ans quand j'étais avec ma mère. Mais c'est Loana. Oh, c'est Loana, putain. Mais, Loana, j'étais avec toi. Monsieur, j'étais la pistoche. Oh, papy Pétou. Merci beaucoup, Cristallin, pour tes 100 bits. Ça va se savoir, il propose, te rappelles? Et ça va se savoir. Ouais, avec Simon, on pourrait regarder ça. Ouais, ça peut être marrant. Fait, Alors ouais. ça, pour le coup, c'est joué de A à Z, quoi, c'est ça. Autant Ouais, tellement ouais. vraie confession intime, ça part d'un vrai truc qui est exagéré, fois Ouais. 1000. Mais ça, c'est vraiment que des acteurs, non? Et ça va... Comment il s'appelle? Simon Manceau. Simon Manceau. Le présentateur, t'as sérieusement le Ouais, nom du Simon présentateur? Manceau. Parce que j'allais dire comment ça s'appelait l'émission, c'était le Jerry Springer Show? Ouais, c'est inspiré de ça, ouais. Mais t'as eu le nom du présentateur français, Est-ce que c'était... Comment tu sais ça? Bah, c'était marqué tout le temps, présenté par Simon Manceau. Comment tu te rappelles de ça? Ça a 40 ans, le bordel. Bon, bah on se lance un ça va se savoir, on teste, on part dans l'inconnu. Oh, cette musique. Aucun souvenir. C'est truqué. Et lui, il s'en bat les... Oh, Merci. Il se mangeait les crottes de nez, non? Facile que ça. C'était... j'ai vu quelque chose qui fallait... C'est de la plongée sous-marine. Regarde, en plus, il est concentré dans son travail. Regarde, tu vois qu'il regarde la petite boulette. Oh, ouais, eh bien celle-là. Celle-là, elle va finir sous le ciel ou dans ma bouche. Celle-là, je vais la remettre dans mon nez pour qu'elle sèche. Je la ressors dans 2 heures. Je ressaigne du lait. Ah, bah c'est fou. Ah, là, pour le coup, tu saignes Ta vraiment. coque est de très mauvaise qualité, je tiens à te le dire. Moi, j'ai... mon docteur, et Papy Pétou, il a dit fouille la langue. Ce n'est pas si facile que ça. Un mot en entraîne un autre. Faut-il le dire ou ne rien dire? Alors, il y a un indique dans le public. Là, il y a quelqu'un de la DGSE, mais qui est mal déguisé. Il y a un indique dans le public. Attention, essayez de le trouver. Essayez de trouver. Mais c'est que des indices. C'est que des faux personnages là. Je sais pas, mais non, mais c'est une fausse moustache et une fausse perruque. C'est une fausse perruque. C'est pas. C'est au-delà de la perruque. Du coup, c'est une fausse perruque. Alors, c'est ses vrais cheveux. L'histoire d'Arthur. Arthur, ce soir, son histoire. Ça va se savoir. Ah, je me rappelle que de ça. Est-ce que t'as vu Eddie the Eagle? Il y a un abuseur sexuel sur cette image, trouvez-le. Ils sont peut-être plusieurs. Même sa démarche, elle est jouée. Ouais. En fait, voilà, je suis marié depuis plusieurs années avec Julie. Et on tient un restaurant sympa. Moi, je suis dans la cuisine, elle est en salle. Je veux dire, elle serait toute seule, bah d'accord, il fait ce qu'il veut. On a tous été amoureux. Moi aussi, je veux bien... le harcèlement, c'est difficile de voir la différence entre le harcèlement et l'amour. Mais le gars, il sait, quoi. Donc il a... Oh, ok. Oh la vache! Quel fils de pute! Ah, comme quoi, il y a des Belges fils de pute. Vous connaissez un petit peu Arthur ou pas du tout? Ouais, je connais un peu. Ouais, il présente les enfants de la télé. Entrevue Je l'ai entrevu, ouais. Où ça? Je l'ai entrevu, où ça? Dans un magazine de cul. Dans un magazine de cul. Parodé, en fait. Créé par Thierry Ardisson. C'est tellement mal joué. Ouais, il cherche la bagarre, là. Ah merde, je te demanderais presque de mettre ta tête à la place du bonhomme, mais ça... Oh, putain. Non, c'est impossible, tu pourras pas. Oh putain. Alors là, il faut vraiment que tu te foutes à genoux et tout, mais je te laisserai pas partir sans faire ça. Tu vas voir, c'est un bonheur. Je vais la voir, mais oui. Mais tu vois, ça se présente pas bien souvent sûr dans que les je vais le lives, faire. mais quand ça se présente, c'est un gros moment. C'est pour ça que je le fais. Faut que tu te baisses un petit peu. Regardez ça! J'attends qu'une chose, les deux loupards, c'est que vous vous battiez. Je vais te foutre 2 patates dans le gigot, moi, tu vas voir. Tu vas repartir à Bruxelles comme une gaufre. Ça fait trop bien! T'as vu, c'est bien. Ah, c'est trop. C'est le meilleur jeu de la Tu Terre. sais quoi, je rigolais quand tu le faisais, tu vois, je rigolais sur ta chaîne. Mais c'est le meilleur jeu de la Terre. On va faire une espèce d'alien. Oh. Julie, t'arrêtes de l'harceler. Tu te fous de ma gueule, là? C'est tellement mal joué que c'est génial, en fait. Tu te fous de ma gueule? Tu l'aimes pas, cette fille. Mais c'est à toi de nous foutre la paix, putain! Ça fait 2 mois que tu nous fais chier! Espèce d'enfant, tu crois quoi? Tes petites lettres à la con? Tes coups de fil le soir? Tu l'aimes pas, putain. Mais t'es malade ou quoi, toi? Mais non. C'est qui vient nous faire chier ici au restaurant? Salir les vitres du restaurant comme un minable que tu es! Mais ils sont fous dans le public. Tu l'aimes pas. Écoute, tu me parles ça là? Écoute, c'est simple. C'est simple. Dans sa gueule. Et fouille une main dans la culotte. Oh, Papy Pétou. Il se lève dans le public. C'est ça. Oh bah j'ai encore la main qui colle, moi.
Et tous là, je vous mets tous la main à la culotte. Il y a pas un qui passe à côté là. Allez, sortez-moi aux culottes. Je veux pas sortir propre. Était en salle et se faisait agresser par un Italien macho qui porte d'ailleurs un t-shirt d'un autre pays. Hein. Qu'est-ce que c'est quoi cet argument? Il porte d'ailleurs un t-shirt d'un autre pays. Non, toi tu portes un t-shirt, c'est même pas toi dessus. Ouais, c'est même pas moi dessus. dessus. La gueule de qui là? Oh mais Rick et Morty ils sont même pas français, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Julie, tu l'aimes pas. Moi, je l'ai toujours aimé. C'est les sorties. Il a beaucoup d'arguments. Hein. Tu l'aimes pas, Julie. Tu l'aimes pas. Tu l'as jamais aimé. T'avais qu'à pas venir dans notre vie. Tu t'es fait virer, oui ou non? Je te demande si tu t'es fait virer. On s'en fout. Tu t'es fait virer ou pas? Il recule quand même, hein, à chaque fois. Tu m'as suivi moi? Ouais. Et tu m'as suivi où ça? Où ça? Où est-ce que je l'ai suivi qui me demande? Dans ta petite suivi boîte ça? là. Dans ta boîte sympa Mais là. Arthur, alors attendez, moi je Ta boîte sympa où j'aimerais bien aller, mais jamais je peux rentrer parce que le videur il m'aime pas, parce que j'ai une tête de con. Puis parce que je te harcèle depuis 6 mois et que t'as porté plainte et que du coup les gendarmes ils m'interdisent d'aller te voir et d'aller devant les écoles. Bon ça c'est une autre histoire mais... Je vais essayer de prendre un spectateur lambda. Bon, il y en a aucun. À mon avis c'est un spectateur lada parce que... Oh, attends, non mais le plus lambda. Je crois qu'il y en a une qui est décédée pendant l'émission. Marty, tu t'es trompé des Reviens Marty. Marty, tu t'es planté. Tu m'as niqué le continuum espace-temps Marty, merde. Tu t'es planté de dimension, Marty. Regarde, elle est morte. Elle est vraiment morte. Elle bouge que les yeux. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Rien, pas de date. Et pourtant, franchement, Moi je viens de Marseille. est-ce que vous comprenez quelque chose? Rien, pas de date. Fiat Pandat. Pas en date. Pas en date. Ah pas en date, pas en date. Spectateur lambda. Amenez-lui des figues. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Rien, pas de date. Il y a pas de date. Pas de date. Pas de date. Par contre dépêchez-vous parce que dans une heure le gibier est couché hein. Puis après on a peu autorisation de la préfecture pour les tirer quand ils sont en train de dormir. Pas de date. Si vous êtes encore à l'école, n'hésitez pas, si le prof vous demande quelque chose, pas de date. Alors, t'as compris quelque chose? Rien, pas de date. Mais il l'aime pas. Il l'aime. Qu'est-ce que t'en sais? Mais t'es Parce con. que je t'ai vu, tiens. T'es Je rentré dans ma t'ai tête, tu suivi. m'as vu faire quoi? Je te le demande. Je t'ai suivi. Vraiment un psychopathe. Mais je t'ai suivi. Ouais, ah ben. Je t'ai suivi Boulet. En boîte, on arrive tous à aller problème, danser. c'est ton problème, non, ça, c'est tu l'aimes pas. Mais va, et alors quoi? Ah, il fait chier. Tu l'aimes pas. Tu vas me laisser Et tu vas me laisser parler, je te dis. Il a eu peur en vrai, par T'as contre. une sale gueule, et alors ça te fait chier que je me fais draguer. Ça marche. Et même si je me tape quoi? Face. Ça te fait chier que je me fasse. Ah, parce qu'en plus, regarde, moi j'ai pris mon petit bracelet pour le tennis, j'ai un tennis dans un quart d'heure, tu vois, quand je m'essuie, ça coule sur le front. Mais tu l'aimes pas. Mais... Tu l'aimes pas, Julie. Bah s'il te plaît, Tu la trompes. Laisse-moi aller faire mon double mixte. Je me tape une nana ou deux. Est-ce que c'est toi qui me voilà, paye? voilà. C'est toi qui me paye Même mes si je verres. me tape une C'est nana toi ou qui- deux. C'est toi qui me paye mes verres. Une ou deux, Est-ce que trois. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un instant. Vous Non, êtes on peut pas Julie? parler Attendez, avec vous êtes Julie? Ah bah ça va, déjà on va comprendre peut-être quelque chose. Asseyez-vous. Vous êtes Julie? Non. Non, Non, j'y connais rien, je suis peintre. Et non, je suis Papy Pétou. Oh, ça va partir en Mais il veut couille. lui foutre une droite à elle. Stop! T'es sorti avec lui? Ça pousse. Pousse, je suis pas de loup. Waouh, ça cogne la castagne. Au moins, tu vois maintenant ce que ça fait que d'être cocu. Mon mari me fait cocu. Ah bah non, moi il me fait partout. Alors moi qui suis féministe friendly, pourquoi le cadreur a-t-il choisi ce plan? Un indice s'affiche chez vous au premier plan, des nichons. Ferme ta gueule, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi parler à ma femme déjà, laisse-moi lui parler. Enfin, ce gars. Applause. Applause pour aucune raison. C'est une jeune femme qui en a assez d'être, disons, maltraitée. Enfin, disons, pas traitée comme elle aurait souhaité l'être. Il m'endort. Même Ouais. Parfois, comme ce soir, elles ne sont Il s'endort aussi, tu sais. Mais parfois... pas faibles femmes. Et ça, ce soir, ça va se savoir. C'est tout. Bonsoir. Ça se termine comme ça, rien n'est réglé, ils ont remué le couteau dans la plaie. On s'en met un petit dernier? Oh bah avec plaisir. Pourquoi Oh, tu bah. grattais tes fesses? Pourquoi tu grattais les fesses? Pourquoi tu grattais grattais les fesses. les fesses? Obligé. Obligé. Ah bah c'est le même public. Ah ouais. Un événement intime vient tout à coup nous rappeler que la vie est aussi faite
de poils à gratter. C'est ce soir. Il aurait dû s'arrêter là. Adrienne. La vie est faite de poils. C'est vrai que même les chaises jouent mal. Même les tonneaux. En fait, je vous explique un petit peu. J'ai déjà un salon ouvert d'esthétique. Et donc, comme ça fonctionnait bien, j'ai décidé d'ouvrir un deuxième salon d'esthétique. Ah. Et donc, Et de maquillage. C'est bien le... moi, j'essaye, mais pour le moment, je touche du bois, tout va bien. Ce n'est pas facile. Je touche Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Quidditch. Et donc, j'ai invité ma demi-sœur, qui s'appelle Doris, donc à l'ouverture de mon deuxième salon. Je lui ai dit je t'invite, mais c'est pour l'amour, Doris. Jusqu'à un moment, l'amour, Doris. Elle a commencé à se gratter un petit peu partout et essentiellement le trou de balle. fond derrière et ses parties intimes. Donc, Papy Pétou. au départ, je me suis dit... J'ai cru à Papy Pétou, comme tout le monde. Non mais Papy Pétou, il se gratte jamais son fion à lui. Tout le monde la regardait. Pourquoi il l'a regardé comme ça? Il s'est dit, tiens, toi tu vas mourir dans pas longtemps, toi. Vas-y. Ah mais t'as mis du brut? Attends. Tout le monde la regardait. T'as lâché une caisse? Jusqu'au tout le monde la regardait. Je te regarde. Je te regarde plus. Tout le monde la regardait. Quoi? T'as voté Balladur en 84? Je lui ai demandé, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te grattes comme ça devant tout le monde? Alors si c'est scénarisé, qui a trouvé le scénario? Je sais pas. Elle avait peut-être de l'eczéma ou je n'en sais rien. Ou ça lui grattait juste le derche. Meilleure sensation d'ailleurs de se gratter le fion. C'est quand même cool. Et quand tu vas au shot, tu te rends même pas compte que ça te gratte le cul, tu chies, et après tu te torches et en fait tu te dis ah putain ça fait trop du bien, en fait ça me grattait le fion. Tu le fais pas ça? J'utilise jamais de PQ moi. Elle me dit c'est de la faute de ton mari. Alors là putain, c'est bien fait parce que je vois pas du tout où ils veulent en venir. Moi non plus. J'ai pas très bien compris quoi. Oui, le rapport entre le grattage oui, voilà. et votre mari. Donc, il se rattrapera sur le tirage. Pour moi, très important. Une semaine après, je lui demande de nouveau des explications. Oui. Elle ne veut rien me dire. Je suis beaucoup trop à fond dedans là. Je veux ça. Je veux tout savoir. Et ça tombe bien. Ça va se savoir. Aïe. Bonsoir. Elle fait pas de l'eczéma ou quand il y a de l'émotion ou. Vous avez pas un grattoir à cul? Oh, personne n'a ça. Un grattoir. Personne n'a ça ici. Pas un grattoir à cul. Mais tout le monde a un grattoir à cul. Un grattoir à cul chez lui. Mais quand même, c'est comme si tu me disais t'as une fille, t'as pas de shampoing. Tu vas me faire croire que du coup t'as pas de grain de bite non plus. Au lieu de lui demander au téléphone. Voilà. La comme honte je n'ai pas de réponse qu'elle vous a infligée. Alors qui a le plus honte? Celle qui se gratte le cul ou celle qui amène sa sœur sur un plateau de télé pour dire ah regardez, je gratte le cul. Regarde, il y a Tintin qui rentre d'une rêve partie. Ah je dessine pas comme Tintin. Il y a Tintin qui rentre des heureux. Ou quelle est la Castafion là? Allez Doris, écartez votre fion qu'on voit si vous avez de l'eczéma. Écoutez, je vais en avoir le cul net. Genre à la franchise et l'honnêteté de me raconter les choses. Tu veux vraiment tout savoir? Oui. Ah bah oui, évidemment. Oh. Ton cher mari, ah ben il me drague, il me fait des avances. Pour ça qu'elle a le cul qui gratte. Hein. Je te fais des avances, oui. Ah. Oh, ça m'intéresse ça. Alors là, ça m'intéresse. Ouais, je pose juste une question comme ça. Simple renseignement, mademoiselle. Comment qui s'y prend? J'ai quand même très difficile à croire ce genre de choses parce que... Mais j'ai quand même très difficile à croire ce genre de choses. C'est vrai que parfois j'ai difficile de croire certaines choses aussi. Cathy, bonsoir, vous devriez retourner en CE2, vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Vous avez des problèmes de voisinage avec Denis Becherel. Et votre sœur se gratte le yonf. Un reportage de Jean-Luc Guizonne et Serge Médamou. Donc, il y a combien d'années que t'es marié? Non, mais il a changé, il veut peut-être autre chose, hein. C'était du poil à gratter qu'on avait mis dans ma culotte. Du poil à gratter. Oui. Oh, j'ai eu exactement la même réaction que lui. Tu crois que mon mari va mettre du poil à gratter dans... C'est une bonne vanne ça. Putain, j'ai morflé depuis que j'ai arrêté la série d'Eric, moi. Putain. Quel est le rapport? Pour se venger, parce que j'ai refusé ses avances, donc. Simplement. Oui, mais... Pourquoi j'ai foutu cette chemise en guimauve, moi? Il y a quelque chose d'autre qui se cache là-dessus, ce n'est pas possible. Non. Tu t'es laissé toucher. Alors, moi, c'est Yvan. C'est mon beau-frère. Ouais, c'est mon mari. Alors,
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce que je viens faire ici, c'est que j'ai 2-3 petites choses à régler avec mon épouse. Rien. Et je préfère... Ah, c'est votre mari. J'avais la taupe au guichet, depuis on m'appelle Renier la taupe. René est venu me trouver. Il a fini par m'avouer qu'il avait une liaison avec toi. Quoi? Mais quel rapport avec le cul qui gratte alors, si c'est pas du poil à gratter? Et là t'as le mec qui revient, je l'ai suivi. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Non, justement, pour dire que c'est vraiment un vicieux, c'est lui qui me cherche et qu'il est venu me faire des Bien photos. trouvé une vicieuse, hein, qu'est-ce que tu veux? Vous entendez bien? Bah, ça tombe bien, j'avais besoin de monter un meuble. Comment peut-on se comporter comme ça? Est-ce que moi, je vais draguer ton homme? Et alors moi je comprends pas, j'étais venu voir un match de tennis, mais y a pas de terrain, y a pas de raquette. Qu'est-ce qui se passe? J'étais venu voir si j'avais le pied marin, moi. On m'avait dit qu'il y avait un super buffet, j'ai toujours rien vu là. Écoutez, je vais pas vous le cacher, je vais pas passer par 4 chemins, je suis Batman. Et le poil à gratter là-dedans. Revenons-en aux fesses, Simon, vous avez raison. Revenons-en aux fesses. Non, le poil à gratter, ça je peux l'expliquer. T'as tellement souvent le feu au cul que pour une fois, c'est moi qui l'ai mis, tu vois? Oh, que tu es venu te venger du poil à cul. Mais en attendant, c'est quand même l'ouverture de mon salon, Ouais, non? mais comme ça, tout le monde a pu le voir. Oh, il y a l'ouverture du... Il y a beaucoup trop d'informations dans cette histoire là. Je croyais que c'était l'ouverture de la chasse, moi. Mais c'était l'ouverture du salon. Mais surtout avec un appareil comme ça sur le cigare, j'ai rien compris. Moi. Rien compris. Ah, par contre, je suis ressorti avec des petites bouclettes. Ah ouais, et puis il y a une bouteille de Calva qu'il y en avait un qui a oublié de l'année dernière. Je peux te dire que ça déchausse les dents. Hein. Ah, j'ai pas perdu mon après-midi. Ah bah j'ai gagné du temps sur ma sieste. Hein. Je suis arrivé, je suis rentré, je suis tombé dans le canapé. Est-ce qu'on va pas trop loin dans les faux personnages? Si, tout le temps. Je crois. Si. C'est maintenant le moment des questions et réactions du public. Ah, ça veut dire qu'on va avoir du public encore. Et madame, vraiment... C'est raciste ça, monsieur. On fait plus des accents comme ça aujourd'hui, voyons. C'est Thérèse qui lui a offert son gilet. Ouais, c'est la chemise en guimauve qui lui a offert la chemise. On dirait la chemise papier peint des toilettes. Ah mais oui, il y a des trous plus grands pour mettre les bras. Est-ce que ça vous a chatouillé ou est-ce que ça vous a gratuité? Je voudrais bien que vous me répondez avec vos poils à gratter. Si vous voulez, monsieur, vous me donnez votre adresse, je vais vous envoyer, vous en mettez, vous verrez qu'est-ce que ça vous fera. Tout de suite. Je suis dangereux. S'il vous plaît, internez-moi. Je suis dangereux, s'il vous plaît. On ne fait pas toujours dans la dentelle. Mais alors là, cette fois-ci, elle était plutôt trouée. Tout dans la dentelle, tout dans la finesse, tout dans la ficelle, comme disent les Canadiens français. Il y a comme ça des moments qu'on préfère oublier. Ou alors on se dit que ce n'est qu'une blague, une mauvaise blague, une blague de potage. Mais franchement, des potages de 30 ans, ça fait lourd. Toutes nos excuses, donc, pour cet exceptionnel coup bas. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Allez, c'était la pire conclusion d'une émission que j'ai jamais... Je n'ai rien bité. Donc on n'a aucune réponse sur le poil à gratter, finalement. Non, le mari... Tout le monde baise avec tout le monde, on s'en fout. Et puis on n'a pas vu la gueule de René. Et non. Alors René s'est même pas pointé. René s'est pas pointé. Il était à l'ouverture avec le... Par contre, vraiment, c'est une très bonne émission à regarder en live. Ouais. C'était trop cool. J'espère que ça vous a bien plu. Ouais, c'était mortel. Moi aussi, j'ai chialé. Vraiment, je me suis bien marré. Ouais, on a vraiment... Merci infiniment. Je te fais un câlin parce que c'était cool. Oui, c'était vraiment cool. Voilà, je te fais un gros câlin. T'es mon ami, je t'aime. Mais oui.